All for Content, édition 2022. Louis Dumoulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Cosa Vostra. J'allais presque dire c'est une société qu'on ne présente plus. Parce qu'effectivement, vous commencez à avoir une très belle notoriété. Mais vous allez quand même vous présenter. Merci. Et ça rejoint la présentation que je pourrais faire de l'agence. Parce que Cosa Vostra, c'est une agence. Mais en fait, c'est une agence qui est aussi un média. C'est une marque média qui existe grâce à ses podcasts aux yeux du grand public et aux yeux de nos prospects et de beaucoup de nos futurs clients parce que les trois quarts d'entre eux viennent de ces podcasts qui réalisent plus de 700 000 écoutes par mois, ce qui est beaucoup, ce qui est colossal. Sur des sujets qui recouvrent des spécialités sur lesquelles notre agence agit, la tech, le média, l'e-commerce, l'entrepreneuriat. Et vous aidez vraiment les marques à s'exprimer sur les nouvelles technologies. Alors on les aide à faire effectivement ce que nous on s'est appliqué en créant cette marque média et ce qui va bien avec l'ADN de l'agence parce que mes associés et moi-même on est tous des entrepreneurs, on vient pas du monde des agences, on a tous créé des boîtes avant et du coup c'est un peu cet ADN là qu'on amène et donc quand on suggère à nos clients ou qu'on leur recommande de faire quelque chose, c'est souvent on l'a éprouvé nous-mêmes et effectivement cette mission qu'on s'assigne d'aider les marques à s'exprimer en devenant des médias, on l'a pris pour nous-mêmes. Vous vous appuyez sur votre expertise, sur votre expérience pour les accompagner et les conseiller. C'est ça. Et on a deux métiers principaux en fait pour aider les marques à s'exprimer. On a un métier historique de développement et de design d'interface. On fait des sites internet pour la faire simple et on a un métier de communication. Et ce métier de communication, il est évidemment essentiel quand on parle de médias. Moi, j'étais éditeur de médias. J'ai fait chez Cosa Vostra en commençant du conseil en innovation pour les médias, qui est toujours un métier important de l'agence. Et enfin, aujourd'hui, je développe cette activité de communication avec la même mission que j'ai depuis le début de ma carrière, c'est-à-dire essayer de construire des médias intelligents, mais avec un degré de difficulté supplémentaire, parce que c'est plus difficile de le faire quand on parle à des marques. Il y a ce voyage qui peut paraître un petit peu long et sinueux quand on veut devenir un média, alors qu'on est simplement une marque. Ça fait partie de vos valeurs et des notions essentielles que vous évoquiez à Cosa Vostra, et ça a notamment fait l'objet d'une conférence sur ce salon. Vous en avez parlé. Oui, c'est long et sinueux parce que c'est un travail de conviction et c'est difficile quand tu es une marque de se dire mais pourquoi je vais prendre le risque de m'exprimer comme un média en m'éloignant de mes produits sur des territoires où l'attribution à ma marque va être plus faible. Et nous, la réponse qu'on apporte à ça, elle part d'un constat, c'est que quand on parle à des marques, on voit qu'elles sont souvent très fortes aux deux extrémités du tunnel de conversion. Elles sont très fortes pour faire de la pub, en haut de tunnel, de faire de la notoriété, elles y investissent beaucoup de moyens. Elles sont fortes aussi souvent pour faire de l'acquisition, centrée sur leurs produits, avec des stratégies bas de funnel très héroïstes. Mais en fait, entre les deux, il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, c'est compliqué pour elles de construire quelque chose de pérenne et de fidéliser leurs audiences. Et c'est à ça que va servir le média. Le média va servir à plus parce qu'en fait, il va servir à fidéliser. C'est un peu le KPI principal quand on fait un média, parce que quand on fait un média, on fait du contenu récurrent affinitaire, donc si on ne fidélise pas, c'est qu'on a raté sa mission. Donc le média fidélise, mais il permet aussi de faire de la notoriété. On le voit avec Red Bull, j'entendais hier un intervenant en scène parler de Benetton qui disait que la communication était l'asset principal de sa marque, et c'est vrai que les premiers peut-être ils ont réussi ça, mais le média c'est aussi un outil de conversion parce que quand on fidélise de la donnée first party à l'heure où les données tierces sont plus chères, moins ciblées et compliquées à rassembler, en fait on est aussi rentable. Donc c'est tout ça qu'on explique dans un travail de conviction pas facile, mais passionnant. Alors pour fidéliser, il faut savoir effectivement se renouveler, mais en même temps conserver son ADN, sa marque, son identité. Donc il faut trouver vraiment l'équilibre entre les deux. Oui, et là le média est intéressant parce qu'en fait quand on se raconte, quand on fait cet exercice de créer son média quand on a une marque, on va se mettre en récit, quoi. On va raconter pourquoi on fait ce qu'on fait et en faisant ça, on va trouver
la logique, on va essayer de construire la logique qui sous-tend son action. On va se comprendre. Et ce travail de création de médias, il est intéressant parce qu'il permet de faire ça en explorant, en tentant des choses, en essayant des différents formats. Et en fait, quand on fait ce travail-là, on fait un travail qui peut permettre de moderniser sa marque. Et en fait, la marque, le média peut permettre à la marque d'évoluer parce qu'on se raconte quand on fait du média et aussi parce qu'on rentre en dialogue avec ses audiences et qu'en fait ce qu'on comprend de ces audiences, ce que nos audiences nous disent, que ce soit via de l'influence ou que ce soit directement sur des nouvelles plateformes. Moi je vois ce que fait Lego sur Discord notamment, je trouve ça hyper intéressant. Et la marque qui devient un community manager et qui interagit avec ses audiences sur Twitter, on n'a pas besoin d'en parler, tout le monde voit ce que fait Netflix, Burger King, voilà. Ça c'est hyper intéressant parce que c'est la marque qui a l'oreille collée au sol et qui qui peut anticiper du coup les intérêts et les besoins de sa clientèle. L'intérêt que vous exprimez tout à l'heure avec Red Bull, qui évidemment a saisi le marché des sports extrêmes au début des années 2010 et qui est devenu maintenant un véritable média. On peut aussi se projeter avec Cosa Vostra en imaginant que des marques qui arrivent chez vous ont conscience qu'elles peuvent devenir une image de média et qu'il faut maintenant saisir un public précis parce que si Red Bull a su très bien trouver son public, il y a aussi ce risque parfois de ne pas trouver un autre public et ce risque justement d'avoir cette image de marque derrière qui déteint. D'où l'objectif chez vous de conseiller au mieux les marques qui veulent devenir des médias. Oui, c'est sûr qu'on peut se planter, mais le risque il est souvent dans une forme de frilosité, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est une marque de lessive qu'il faut qu'on fasse un média sur les tâches, quoi. Bien sûr. Moi prenez l'exemple de Michelin. Michelin, ils ont levé les yeux de leurs pneus et ils se sont pas posé la question du caoutchouc, ils se sont posé la question de ils m'emmènent où mes pneus, où est-ce que je peux donner envie aux gens d'aller pour vendre plus de pneus. Et leur utilité, elle a été dans le tourisme, dans la gastronomie, avec les guides qu'on connaît. Dans les guides, évidemment. Ils viennent de racheter le fooding, je trouve hyper intéressant parce que c'est un média de marque qui rachète une marque média qui est plus en phase avec une audience jeune. Donc eux, ça leur permet d'être plus en phase avec une audience avec laquelle ils avaient peut-être perdu un peu le contact. Mais ça veut dire qu'il faut savoir faire évoluer ces codes de communication en permanence, en fait. Il faut être en capacité de se projeter, d'imaginer ce que l'on peut faire avec son produit, au-delà même du produit. On le voit d'ailleurs sur la plupart des marques, aujourd'hui c'est leur mode de fonctionnement dans leur communication. Non, vous avez tout à fait raison, au-delà du produit, parce qu'en fait, alors ces stratégies héroïstes d'acquisition en paid sur le social, en search sur Google notamment, elles fonctionnent, mais elles ne permettent pas d'attribution à la marque quand une marque n'a pas un produit qui la distingue radicalement de sa concurrence, ce qui est très rarement le cas. Et moi, je prenais hier l'exemple de Welcome to the Jungle qui arrive sur un marché de job boards. Il y en avait 10 avant eux, des marketplaces d'emploi. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est créer un média crédible qui les a positionnés comme le référent sur les évolutions du marché du travail. Et donc, ils ont créé là un attachement à la marque qui aurait été compliqué à créer autrement. Sur le salon édition 2022 du All for Content, vous avez une innovation particulière à présenter ? L'innovation, nous ou quelque chose auquel vous êtes attaché. Vous aviez parlé de conviction en début d'interview. Cette conviction sur la transformation des médias en marque, elle n'est pas nouvelle, mais on la porte avec toujours plus de preuves parce qu'on fait des choses avec nos clients, parce qu'on fait des choses pour nous-mêmes. C'est aussi la conviction que en fait on a bien fait de rester une agence digitale capable d'embrasser tout le scope parce qu'on développe des interfaces et des sites. On est très en veille sur l'innovation via le conseil qu'on prodigue aux médias. On travaille pour beaucoup de médias. On vient de refaire l'application d'info de TF1. On travaille pour beaucoup de médias français. Oui, vous avez vraiment des clients, un portefeuille client très varié. Oui, en fait, on a 3 verticales principales sectorielles. Une verticale média, qui est hyper intéressante parce qu'en fait, la veille qu'on fait sur les médias, elle nous nourrit sur le contenu, elle nous nourrit sur le développement. On a une verticale luxe. On travaille pour le groupe Richemont, pour Tag Heuer, pour les domaines Baron Rothschild. Et on a une verticale tech et fintech
On bosse pour Blanc, on recevait un prix hier, on est très heureux d'ailleurs. Absolument. Pour Blanc, qui est une fintech, une banque. On n'a pas le droit de dire banque. Un compte en ligne destiné aux indépendants. On travaille pour Salesforce. On travaille pour la BNP. Voilà, donc ça c'est une troisième verticale très forte de l'agence. Merci de nous avoir accordé quelques minutes. Pour donc Cosa Vostra, Louis Dumoulin, vous êtes présent sur le salon jusqu'à ce soir, ici à Paris, dans le 15e arrondissement, à New Cap. 4e édition. Et j'imagine que vous serez là l'année prochaine. Et avec plaisir, c'était super ce salon et merci beaucoup à vous de m'avoir accordé cette interview. Merci à vous. Au plaisir. Merci.